Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue à Debilland. Donc j'ai oublié de le préciser dans la dernière vidéo, donc réaction, lecture à l'actualité française, européenne, mondiale, ça j'ai oublié. Voilà, et puis donc on est reparti comme d'habitude à Bienvenue à Debilland. Alors, on en était où? On en était à la chanson de Je te laisserai des mots de Patrick Watson. Voilà, donc la suite. Selon un bilan de la gendarmerie nationale, le nombre des affaires liées au trafic et aux reventes de drogue a explosé de 67% en 10 ans dans les campagnes françaises. Les campagnes, hein. En même temps, ça s'étale, hein, c'est comme ça. Hein. C'est le principe d'une tartine, hein, avec un couteau, du beurre ou de la confiture ou du Nutella. Hein, en général, t'en mets sur toute la tartine, et ben là, ça sera sur tout le territoire, et puis c'est tout. Hein. Au fur et à mesure. Laissez faire le temps va s'en occuper. Et pas que le temps d'ailleurs, vous-même, puisque beaucoup de personnes dans ce pays jouent contre leur camp en permanence. Et comme je dis souvent, le temps joue contre nous et le peuple joue contre le peuple. Et comme je dis souvent aussi, ils financent et votent leur propre destruction. Selon un bilan de la gendarmerie nationale, oui, ça je l'ai déjà lu, voilà, magnifique concentration, encore une fois. Guillaume Ancel provoque un tollé. Le Pen et Mélenchon sont plus inquiétants que les quelques djihadistes en Syrie. La présentatrice obligée de le recadrer. Donc ça, c'était dans l'émission C'est dans l'air. À Bouguenais 44, les professeurs du lycée Pablo Neruda font valoir leur droit de retrait après une agression par un élève et un climat de violence quotidien. Donald Trump élu personnalité de l'année du magazine Time. La plupart du temps, ce choix est difficile. En 2024, ce n'était pas le cas. Ok. Emmanuel Macron alerte sur le risque d'un second tour en 2027. Mélenchon-Le Pen à la prochaine présidentielle. Alors déjà, Marine Le Pen a de grandes chances de ne pas y être. Les juges vont peut-être la mettre de côté. Et ensuite, par contre, Mélenchon, lui, il a de grandes chances d'y être, oui. Ça, oui. Et ensuite, on n'en est pas là. Hein. Je vous rappelle qu'on est encore en 2024. Non, mais à un moment donné, j'en ai marre, moi. Ces gens, ils sont tout le temps en train de voir. L'élection était à peine terminée, qu'ils pensaient déjà à la suivante. Mais putain, mais vous avez vu dans quel état est le pays, bordel? On est en 2024. On n'est même pas encore en 2025. Donc 2025, 2026 et une partie de 2027. Putain, il a le temps de s'en passer des choses. Hein. Ça va être long. Hein. Ça va être très long. Hein. Ils n'arrivent pas à s'imaginer ce qui va se passer dans 10 ans dans leur pays avec tous les problèmes, mais par contre 2027. Hein. Et puis quand on sera en 2027, ils diront 2032. Ah, c'est bon. Hein. De toute façon, moi, comme je vous ai dit, 5 ou 10 ans, je pense qu'il nous reste à peu près 5 à 10 ans dans ce pays pour avoir encore une souveraineté dans ce pays. Parce qu'après, vous pourrez toujours y vivre, sauf que vous penserez avoir un avenir alors que vous n'en aurez plus du tout. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc vous pourrez encore y vivre un petit peu, mais vous n'aurez plus d'avenir. Voilà. Vous penserez en avoir un, mais c'est un piège, c'est une illusion, vous n'en aurez plus. On en est où? Donc en gros, je pense qu'il nous reste 2 présidentielles, grand maximum. Alors, on en était où? Parce que oui, le temps joue contre nous. Mais ça, c'est grâce à vous. C'est vous qui avez donné du pouvoir au temps. C'est vous qui lui avez donné du pouvoir. Énormément de pouvoir, puisque maintenant, ça ne dépend plus que ça. 5 à 10 ans pour essayer de changer la donne. Au maximum. Emmanuel, non, ça on s'en fout. Une première en Grèce, un utilisateur d'une IPTV a été condamné à 5 mois de prison. Cette condamnation aurait été justifiée par la justice grecque en raison de TVA impayée, d'argent non déclaré et de pertes pour l'État. François Bayrou pourrait être nommé, bon il a été nommé, voilà. François Bayrou a raccroché au nez de Cyril Hanouna en direct sur Europe 1. Et en parlant de
François Bayrou, il dit qu'il a des airs de Richard Gere. Ok, bon. Vite fait alors, hein, très très vite fait. Hein. On n'est pas sur un sosie là, hein, mais vraiment pas. Hein. Il a plus un air vite fait, encore vite très vite fait. Alors je sais plus le personnage, mais il me fait penser à un acteur qui a un certain âge maintenant, qui doit avoir à peu près 80 ans, qui jouait dans la série Le Caméléon. Voilà. Alors je sais plus le nom de l'acteur ni du personnage, mais il me fait plus penser à ça, moi perso. Hein. Et encore, c'est vite fait. Je n'y croyais pas. L'iPhone 15 d'un adolescent a survécu 60 jours au fond du lac de Nantua, dans le massif du Jura. Ok. Voilà, donc maintenant j'essaierai de prendre surtout des histoires comme ça. Voilà. En même temps, les téléphones sont de plus en plus solides. Certains téléphones résistent très bien à l'eau, donc bon, c'est pas non plus incroyable, mais c'est vrai que c'est quand même 2 mois sous l'eau, donc bon. Voilà. Bref, c'était la petite info. Téléphone et lac. Voilà. Marine Le Pen arriverait largement en tête, 36% du premier tour de l'élection présidentielle, si elle se déroulait dimanche. Donc aujourd'hui. Alors que tout ça est bien sûr bidon, je n'ai jamais cru à ces trucs-là. Mais c'est bien beau d'arriver en tête aujourd'hui, dimanche, on est le combien? Le 15 décembre. Mais ce qui compte, c'est 2027. Et en plus, arrêtez, je vous le dis, elle ne participera sûrement pas à l'élection en 2027. Ils vont tout faire pour ne pas la mettre. Alors que malgré tout, même si elle pouvait se présenter, elle ne gagnerait sans doute pas. Bref. Édouard Philippe, 25%, et Jean-Luc Mélenchon, 12%, suivraient dans l'hypothèse de la gauche fracturée. Ouais, dans l'hypothèse. Hein. Gisèle Pellicot a été nommée personnalité de l'année 2024 par le journal The New European. Donc Gisèle Pellicot, c'est la femme qui a été violée par son mari. Il a drogué, elle était donc droguée pendant qu'elle se faisait violer, et il a fait participer plusieurs dizaines d'hommes dans de nombreux viols en série sur sa femme. Voilà. La France appelle Israël à se retirer de la zone tampon en Syrie, car un déploiement militaire dans la zone séparant Israël et la Syrie constituerait une violation de l'accord de 1974. Alerte info, la Coupe du Monde de football 2030 aura lieu en Espagne, au Portugal et au Maroc. L'édition 2034 se déroulera, elle, en Arabie Saoudite. Pareil, on n'en est absolument pas là, mais absolument pas là, bordel. Il y a déjà la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, c'est dans 2 ans, dans plus de 2 ans même, donc... on n'en est absolument pas là. Hein. Non, en fait, non, dans un petit peu moins de 2 ans, oui. Un petit peu moins de 2 ans. Parce que, oui, c'est pas la Coupe du Monde au Qatar qui se passait en plein hiver. Donc, oui. Là, ça se passera l'été, donc c'est dans un peu moins de 2 ans. Donc, voilà, pareil, les Coupes du Monde, toujours, ils te prévoient les trucs à l'avance. Alors, bien sûr, l'écologie, hein, comme d'habitude, hein, Espagne, Portugal, Maroc, c'est l'écologie, tout ça. C'est l'écologie, c'est magnifique. Et parallèlement, hein, on voit ce qui se passe en ce moment à Mayotte. Hein. L'écologie, le dérèglement climatique, mais à part ça, tout va bien. Donc on en est où? Le nom du Premier ministre ne sera encore pas dévoilé aujourd'hui et devrait être communiqué demain. Les favoris François Bayrou, Bernard Cazeneuve, Jean-Yves Le Drian, Catherine Vautrin et Sébastien Lecornu. Bon, finalement, ça a été François Bayrou. Et d'ailleurs, François Bayrou, je le déteste pas. Hein. C'est pas quelqu'un que je déteste. Alors, je dis pas non plus que je l'adore, mais au moins je le déteste pas. Bon, après, il n'aura pas une marge de manœuvre incroyable. Hein. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, hein, donc il a beaucoup de boulot à faire. Je pense qu'il va avoir énormément de choses à faire pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An. Mais il n'a pas non plus un pouvoir extrêmement large. Hein. Et ensuite, je sais pas si ça tiendra jusqu'en 2027. Hein. Je sais même pas si ça tiendra
jusqu'à des potentielles élections législatives au mois de juillet. Hein. Je sais même pas. Mais peut-être qu'il tiendra plus longtemps que Michel Barnier, en tout cas. Ouais. À Lyon, un chauffeur de bus TCL roué de coups pour avoir demandé à des passagers d'éteindre leurs cigarettes. Voilà. C'est la société en 2024. Hein. Tu travailles pour conduire les gens, pour conduire le bus, pour amener les gens à leur arrêt de bus. Tu n'es pas là pour faire de la pédagogie, de l'éducation, du savoir-vivre. C'est désespérant. Marseille 11e, vous allez tous mourir. DZ Mafia, la chapelle Notre-Dame de Nazareth, marquée d'un tag menaçant. La Commission européenne estime que les États peuvent limiter le droit d'asile des migrants en cas d'instrumentalisation de ceux-ci par la Russie. Paris, à l'appel d'une centaine d'associations dont Attaque et Sérosi, 200 personnes se sont réunies en marge de l'AG de Vivendi pour dénoncer l'emprise grandissante de Bolloré dans les médias. Vaux-en-Velin 69, Morad Agoun, ancien adjoint au maire PS Parti Socialiste, accusé de viol, s'est enfui en Algérie 2 jours avant son procès en appel, condamné à 15 ans de prison en son absence. Et on ne sait pas, 15 ans de prison, on ne sait pas exactement de quoi. Hein. Ok. Ensuite, ensuite. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'homme armé qui a perturbé une manifestation pro-palestinienne à Paris samedi dernier a été relâché sous contrôle judiciaire, visé par 2 plaintes, dont une pour menace de mort. Il comparaîtra en mai 2025. Emmanuel Macron n'a exprimé aucun compromis, aucune concession, selon Marine Tondelier. Les écologistes, communistes et socialistes ont promis de ne pas utiliser le 49.3 s'ils sont au gouvernement. Donc Marine Tondelier, c'est l'écologiste qui va chaque année, qui fait je ne sais combien de tonnes de kilomètres pour aller voir un arbre pousser. Voilà. 3 étudiants qui voulaient faire exploser quelque chose en France, créer la révolte et la guerre civile ont été mis en examen et écroués, révèle le Parisien. À 19 et 20 ans, ils souhaitaient agir notamment contre la mairie de Poitiers pour se venger. C'est n'importe quoi. Cette histoire, c'est du n'importe quoi aussi. Bon. D'ailleurs, le père d'entre eux est un imam qui tient une mosquée en France, mais à part ça, tout va bien. Alerte info, Israël a mené près de 480 frappes en Syrie en 48 heures. Maxime, Clément et Romain, 3 policiers hors service, ont agressé 3 hommes d'origine maghrébine devant un bar à Paris. 2 d'entre eux sont déjà impliqués dans une affaire grave de violence. On va tous te violer, te torturer et te laisser handicapé. Magomed Tambiev, un migrant tchétchène condamné pour 5 agressions contre des prostituées à Nice. Il est également interdit du territoire français. Bourgoin-Jallieu, 38. L'installation d'un nouveau point de deal inquiète les habitants du quartier de la Grive, réputé pour sa tranquillité. Ah bah tout de suite, c'était tranquille, ça l'est plus, et maintenant il commence à s'affoler. Bah c'est bizarre. Il fallait peut-être s'affoler avant, peut-être. Eh oui, mais les cons, c'est toujours comme ça, de toute façon. Les cons, il leur faut 10 000 siècles pour comprendre une micro-information, donc que voulez-vous? À l'attaquer, Syrie. Quel accueil s'est abusé? Allah Akbar. À l'attaquer, Syrie, des djihadistes français encadrés par HTS, célébrés comme des héros. Et il faut savoir que le groupe HTS, le groupe terroriste HTS qui a entre guillemets libéré la Syrie, est responsable de l'attentat qui a mené à la décapitation du professeur Samuel Paty. Comme quoi le monde est petit. Donc je pense qu'ils vont apporter que des bonnes choses à la Syrie, c'est évident.
évident. C'est pour ça que je vous disais, restons prudents. Hein. Des fois, les dictateurs, c'est limite mieux pour, on va dire, réguler les problèmes dans le monde que de remplacer tout ça par des groupes terroristes. Et oui, parce qu'on a vu la chute, par exemple, de Muammar Kadhafi en Libye. Ça n'a rien apporté de bon ni à la Libye, ni à l'Europe. Après, on a eu des déferlements migratoires. Donc, il faut vraiment tirer des leçons de tout ça. Et ne jamais se réjouir même de la chute d'un dictateur. Hein. Parce que si c'est pour remplacer ça par des groupes terroristes, je vois pas ce que ça va changer. Toc, 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 toc. Surtout que la Syrie est un pays totalement détruit. Hein, mais... Bref. Angleterre, Nassen, Saadi assène 30 coups de couteau à 2 amis sur une plage. L'une est tuée, l'autre survit par miracle. Le procès de l'étudiant en criminologie qui voulait connaître la sensation de tuer s'est ouvert. Projet d'attentat islamiste pour venger la bataille de 732, déjoué contre la mairie de Poitiers 86, Anes T, Anas F et Hassan A. Tous étudiants dont un est le fils de l'imam de Saint-Brieuc interpellés, ils voulaient créer un État islamique en France. Bon. De toute façon, plus c'est gros, plus ça passe hein, dans ce pays. Hein. Plus c'est gros, plus ça passe. Hein. C'est pas comme s'il n'y avait pas d'énormes indices sur la suite. Hein. Un Brésilien a remporté 32 millions d'euros au loto avec lesquels il a décidé de refaire ses dents avant de mourir lors de l'opération. L'homme de 73 ans a fait un arrêt cardiaque 24 jours après avoir gagné son gain. Mal déguisé avec une perruque pour ne pas être reconnu, Alain, gagnant de 15 millions d'euros au loto, a décidé de garder sa fortune secrète et de ne pas la révéler à tous ses proches, notamment à son fils de 30 ans. Il explique vouloir éviter que ce dernier arrête de travailler, etc. etc. Ok. Refoulée aux urgences de nuit de Dijon, une femme accouche sur le parking de l'hôpital. Sur le parking de l'hôpital. Le bébé, lèvres bleues, né sur un banc en pleine nuit de novembre avec l'aide d'un inconnu et de son mari. Avant l'arrivée d'une équipe médicale, on nous a volé ce moment. Et je tiens à préciser, même si c'est pas très important, mais je pense que ça a une importance, ce sont des parents blancs et noirs. Je tiens à le mettre en avant, puisque je vous dis constamment que le vivre ensemble ne peut pas fonctionner et que très rares sont les couples qui se mélangent, et donc là je mets en avant qu'il y a un mélange. Voilà. Donc quand ça arrive, autant le souligner, même si je continue de vous dire que c'est très rare. En même temps, il suffit de regarder dans la rue. Mais bon, tant mieux pour eux. Que retiendrez-vous d'Emmanuel Macron après ses 2 mandats? Ben, je ne sais pas. Moi, j'en retiens rien du tout. Merci pour la censure. La permanence de la députée Hélène Laporte, RN, a été murée par des agriculteurs en colère. Ils lui reprochent d'avoir volé la censure. Non, putain. D'avoir voté la censure de Michel Barnier bloquant leur demande. Bon, visiblement, les agriculteurs n'ont pas tout compris non plus dans cette histoire, hein, mais bon. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'anniversaire d'Hélène Laporte, si je dis pas de bêtises. Hélène Laporte, très jolie députée RN, hein, je tiens à le souligner aussi. Bref, le rappeur Jay-Z aurait violé une adolescente de 13 ans avec P. Diddy. Source médias américains. Bon, en ce moment, il y a beaucoup d'histoires avec les rappeurs américains. Accusée par des agriculteurs en colère de contribuer à l'instabilité avec la motion de censure, la députée du RN Caroline Colombier rétorque vivement: « Cela fait 2 ans que nous nous battons pour vous, désormais ne comptez plus sur nous. » Jean-Pierre Fourcade, ancien ministre des Finances, propose d'utiliser l'épargne des Français pour financer la dette. Paris Match. Donc source Paris Match. Faudrait pas plutôt s'occuper
Qu'en France, il y a entre 5 et 6 millions de chômeurs, non? Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Voire peut-être 7 ou 8 millions, hein, parce que là, voilà, 5-6 millions, c'est déjà pas mal, mais il y en a peut-être plus. Hein. Alors, tous ne sont pas au chômage par choix, mais beaucoup, enfin beaucoup, certains le sont. Hein. Je devrais refaire d'ailleurs ma vidéo sur la misère, encore une fois. Bon, la prochaine fois, j'espère que je la referai. Et que cette fois-ci, la vidéo pourra être regardée. Flash, GTA 6 sera moins offensant envers les personnes transgenres et autres minorités. Google dévoile un ordinateur quantique révolutionnaire capable d'accomplir en 5 minutes des calculs qui prendraient 17 septillions d'années au superordinateur actuel. Aïe, aïe, aïe. Le problème, c'est que quand on dit ce genre de choses, les gens ils pensent qu'ils ont un avenir. Parce qu'on leur parle de l'évolution technologique. Alors qu'encore une fois, je me répète, l'être humain, lui, n'évolue pas. Eh oui, c'est problème. Hein. C'est problématique, c'est le grand paradoxe de l'être humain. Certains êtres humains font tout évoluer autour d'eux, mais ne sont pas capables d'évoluer sur eux-mêmes. Ce qui va poser problème, puisque la plupart des problèmes, si ce n'est la totalité des problèmes dans le monde, sont liés à l'être humain. Problème, hein. Oyonnax 01, un adolescent de 15 ans poignardé au cou devant un collège. L'auteur a le même âge. Bon voilà, on en revient à l'être humain qui n'évolue pas, bien évidemment, hein, comme d'habitude. Paris, la Cour des comptes pointe le déficit d'exploitation endémique de l'Institut du monde arabe, créé pour être soutenu à 40% par 22 États arabes fondateurs et à 60% par la France. Seule la France paye encore. Eh ben oui, puisque la France est un pays de pigeons, donc forcément, elle paye encore. Quelle surprise! Et les 22 États arabes ne payent visiblement plus. C'est bizarre. Et avant, ne payaient déjà presque rien, mais bon, c'est pas grave. 22 États arabes, hein, tout va bien. Avec des profs comme ça, faut pas s'étonner qu'il y ait des Samuel Paty. Un parent d'élève menace un enseignant du lycée Jean-Victor Poncelet de Saint-Avold, 57. Et puis avec des cons comme ça, faut pas s'étonner aussi que notre pays n'avance pas du tout dans la bonne direction aussi. Hein. La chaîne pro-djihadiste Al Jazeera lance une fatwa contre Pierre Manant, l'accusant de nettoyage ethnique et de tenir des propos comparables à ceux du Troisième Reich. Donc Pierre Manant, c'est la, je sais pas qui c'est exactement, mais c'est la personne qui disait la dernière fois qu'il fallait réguler les populations musulmanes en France et en Europe. Bon, spécialement en France, on va dire déjà, puisque voilà, puisque comme je vous dis, ils sont incapables de se réguler eux-mêmes. Donc il va bien falloir que quelqu'un les régule. Il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce que tu dis, espèce de mazi? Oui, parce que maintenant je vais dire mazi, hein. Je vais plus dire nazi, je vais dire mazi, c'est plus drôle. Hein. Parce qu'à force de se faire traiter de nazi, c'est fatigant. Il y en a qui vont te dire, mais qu'est-ce que tu racontes, espèce de débile, espèce de facho, espèce de raciste, d'extrémiste, etc. Mais de toute façon, si vous ne les régulez pas vous, c'est eux qui vont vous réguler. Est-ce que vous comprenez ça? Et ensuite, c'est peut-être leur vouloir du bien que de les réguler pour qu'ils puissent peut-être avoir un avenir dans leur pays. Hein, je ne sais pas. Hein. Parce que ces gens-là, apparemment, n'ont aucune honte. Alors pas tous, bien évidemment, on va pas tous les mettre dans le même lot. Mais il faut quand même se poser des questions. Si toi, à l'inverse, tu fais ça dans leur pays, il y a longtemps qu'ils se seraient posé la question de qu'est-ce que tu es en train de foutre dans leur pays. Voyez? Mais bon. Le problème, c'est que, encore une fois, il ne faut pas voir ça sous le prisme de c'est des êtres humains, comme tout le monde. Ce sont avant tout des musulmans, hein, avec des codes bien différents des occidentaux. Hein. Ne l'oublions pas. Bien sûr, actuellement, on va te dire que tu es un dingue. Mais un jour, tu auras malheureusement raison. Ah ça, j'en suis certain. Mais certain. Certain. Voilà. Mais plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Après, voilà. Quand on pense par exemple qu'il y a à peu près entre 50 et 60% des Algériens en France qui ne vivent que des aides sociales, ça aussi, problème. Hein. Problème. Très gros problème.
Et d'ailleurs, encore une fois, je vous pose la question, est-ce que ces gens-là se respectent en ne vivant que des aides sociales? Est-ce que tu te respectes? Je pense pas. Est-ce que tu respectes les gens qui travaillent, les Français? Je pense pas. Est-ce que tu respectes les Franco-Algériens qui se sont eux intégrés et qui travaillent? Je pense pas non plus. Donc je pense qu'il y a un énorme problème. Un énorme. Bref, c'est comme ça, hein, on verra bien. Hein. De toute façon, quand tu vis des aides sociales, c'est clairement que tu respectes pas ni le pays qui t'accueille, ni la population qui travaille, et que tu respectes absolument pas les Français. Hein. C'est évident en fait. Hein. C'est évident. CRA de Vincennes, 12 individus d'ultra-gauche interpellés avant qu'ils ne puissent attaquer le centre et permettre l'évasion de migrants. Ils ont été relaxés. Voilà, ok. Un projet d'attentat a été déjoué à la mairie de Poitiers. 3 personnes ont été interpellées, ok. Gabriel Attal a été élu secrétaire général du parti Renaissance avec 94,9% des voix. Il était le seul candidat en lice. Et là, je crois que j'ai rattrapé mes lectures de d'habitude. Ouais. Oui, parce qu'on en est à l'histoire du streamer Sardoche qui ne comprenait pas comment en étant croyant, on ne pouvait pas excuser quand quelqu'un avait des relations sexuelles avec une jeune fille de 16 ans. Donc oui, on a rattrapé le truc. Alors maintenant, je vais mettre fin à cette vidéo, en faire une petite dernière où je vais lire certaines autres choses que je ne lis pas d'habitude. Allez, à la prochaine. Ciao.